Olé! Un chat qui rayonne les roues. Non. Salut tout le monde, ça va? Bon, ça brappe? Ça brappe ou ça brappe pas? Ça brappe un peu? Bon, allez, petit tuto sur comment casser un moyeu. Non, je déconne. Petit tuto rayonnage. Bon, j'ai acheté un cercle Excel. Que voilà. Et ben, il va falloir qu'on mette les rayons, qu'on y mette à peu près en place. Essayer d'y faire tourner à peu près droit, le voile, le seau, etc. Bon, alors, donc moi, mon cerceau, pour faire rapide, hein, je vais essayer de faire rapide. Mon cerceau, donc l'ancien, il avait pris des pètes et compagnie, bon, il était vraiment esquinté, donc bah, du coup, bim, un cerceau neuf, disponible chez fixmotors.fr. Et bon, là, pour finir tout ça, quoi, pour y mettre en place, donc on va avoir besoin des têtes de rayon et on va avoir besoin, je fais les tours de magie, je sais bien, budget à 3 €. Et le kit rayon donc de chez Hanwheel. Hanwheel. Et voilà, donc du 36 rayons. Bon, ils sont tous pareils, donc ça devrait pas trop poser de problème, même si moi je vous cache pas ça, je suis pas un grand fan. Donc voilà, on va faire ça comme il faut. Puis bah c'est parti, hein. Quoi d'autre? Franchement ouais, hein, une grosse bise à vous, hein. Putain, on est déjà à 6000 passés. C'est bien, moi je suis content, hein. Moi je suis qu'un pauvre amateur, hein. Je me revendique pas un professionnel de la mécanique ou quoi que ce soit, hein. Du tout, loin de là. Voilà, je fais partager 2-3 choses. Ça plaît pas, hein. Enfin bon, faut me le dire, hein, faut me le dire. Et puis voilà, hein, on va bricoler maintenant. Allez, c'est parti. Sinon, si, j'espère que ça vous plaît un peu là, les vidéos de moto et compagnie. Bon, certes, hein, j'ai encore plein de progrès à faire en montage, hein, c'est clair et net. Mais faut que j'attende là. J'ai un peu, on va dire, un PC low cost, quoi. Donc je peux pas faire tourner grand chose. Enfin, c'est un sketch à chaque fois, hein. Mon logiciel de montage là pour l'instant, c'est limite du Movie Maker, quoi. C'est vraiment de l'Adobe. Donc voilà, après je prendrai le temps de bosser sur des choses vraiment valables, enfin disons toujours mieux que ce que c'est maintenant. Ça sera pas bien dur, vous me direz, mais voilà, avec le temps on va essayer de faire évoluer les choses dans le bon sens. Bon allez, c'est parti. Hop, voilà, donc bon, avant d'attaquer, si vous vous sentez pas à l'aise du tout et que vous commencez à vous gratter la tête quand vous en êtes là, et ben chopez une jambe de quelqu'un ou prenez-en une de quelqu'un d'autre. On va prendre la même, hein, Excel, YZ. Donc, pour le même côté, moyeu. Ce qu'on peut voir là, c'est qu'il y a des rayons qui sont parallèles. Si vous regardez, tous les deux, tous les deux externes de notre côté sont parallèles, quoi. Donc, bim, une parallèle, bim, une parallèle, bim, une parallèle, une parallèle. Voilà, donc si vous n'avez pas ce rendu là quand vous commencez à rayonner déjà un premier flanc, bon bah faut vous poser une question là, faut recommencer, quoi. Vous pouvez vous baser aussi sur le triangle des croisements, sur la hauteur. Si par exemple vous venez mettre un rayon trop comme ça, que le triangle soit trop petit, bon normalement c'est pas faisable, mais je sais pas, on sait jamais si vous forcez ou comme ça, bon bah c'est pas bon. Donc si des fois vous avez la chance d'avoir à peu près une jambe qui est similaire à la vôtre, donc ça pourrait vous aider si vraiment vous galérez ou truc comme ça. Donc voilà, comme je dis tout le temps, essayez d'être observateur du mieux que vous le pouvez pour réaliser votre tâche du mieux possible. Bon, alors là ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va commencer par rentrer donc les rayons qui sont, donc quand on regarde dans le moyeu, il y a des trous en haut et en bas pour les rayons. Donc les trous d'en bas, il faut regarder, ils correspondent à un trou
à l'extérieur, parce que les trous en fait ils sont pas centrés sur la jante, ils sont en décalé. Je vais essayer de vous faire voir ça. Voilà, normalement vous devrez bien voir que là ils sont pas dans l'axe du tout, quoi. On voit celui-là par à gauche, celui à droite, à gauche, etc. Voilà, donc il faut aller chercher un extérieur avec un trou du milieu. Donc là par exemple, ce qu'on peut voir au niveau de ma roue là que j'ai démonté, donc on va prendre le trou de la valve comme repère du début et on regarde donc un dans le trou d'en bas, un rayon dans le trou d'en bas ira sur l'extérieur, ok, et après vous regardez, vous comptez l'autre après d'en bas, regardez à combien il est par rapport au premier que vous avez mis là. Donc celui-là c'est celui-là, comptez 1 2 3 4, donc tous les 4 il va falloir mettre un rayon. On peut continuer, hein. On avait dit que c'était celui-là, on reprend un d'en bas, on dit que c'était lui, 1 2 3 et 4 sur un d'en bas. Voilà, tous les 4 déjà pour commencer. Ouais, ma titine, hop. Donc j'ai dit j'en prends un en bas et on a dit on prend comme repère l'extérieur du trou de la valve. Donc le trou de la valve il est là et on va aller chercher l'extérieur. L'extérieur il est là, donc hop on met. Voilà, vous approchez juste, hein, histoire que ça prenne sur quelques filets, hein, que ça s'en aille pas. Allez, on continue, un d'en bas, on a dit tous les 4. Donc, on compte 1, 2, 3, 4. Voilà, comme ça tous les 4. Bon, je vais mettre en accéléré pour pas que ça soit trop long le tuto. Voilà, donc tous ceux d'en bas sont mis tous les 4. Voilà, là on est bien. Bon, maintenant il va falloir mettre les autres en croisée. Donc on reprend le repère de la valve. Il est là. Je vais reprendre la jante pour vous expliquer. Donc les extérieurs. Je vais prendre la valve pour le mettre en face. Oula, ça en fait du rayon. Oula là, il y a plein de rayons. Ouah, c'est le bordel. Donc, nous, on a ceux-là. Celui-là, 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 etc. Donc, on regarde sur le haut de l'extérieur, le croisement avec un du bas. Donc, par exemple, on prend celui du bas qui allait. Donc par exemple là quand on est en face à droite de la valve. Donc le croisement en fait se fait avec celui du haut, donc celui-ci. Et vous comptez, il y a juste un décalage entre les deux. Et en bas, vous en avez 2 en fait d'écart. Donc ça veut dire en fait que ça fait un bas mi, haut, bas, haut. Ok ou pas? On le fait en réel. Donc avec la valve, on a dit un bas mi, haut, bas, haut, lui. Et il va sur un extérieur. La petite tête. Donc pour la suite, le prochain extérieur, donc vous le mettez, il faut qu'il passe au-dessus de l'autre rayon, pas en dessous. Et vous allez chercher donc l'extérieur, hein, donc il se trouve ici, parce qu'ici on ne peut pas le mettre. Là, vous verrez, ça va tomber en face. Faire bouger un petit peu la jante, hein, si des fois... vu qu'elle est mobile, pour qu'elle bouge. Donc voilà. Et après il faut continuer extérieur sur un flanc extérieur.
La dernière. Voilà. Bon, le premier flanc déjà est fait. Ça commence à ressembler à quelque chose tout doucement. Maintenant, allez, on passe à la face côté disque. Voilà, on est côté disque. On est côté disque. On se base encore à la valve. Donc vous allez voir que celui qui a à côté de la valve, donc c'est un qui a donc sur les pions du fond, hop, et il va à droite. Donc on cherche à peu près déjà à vue d'œil celui qui pourrait correspondre qui irait à droite. Donc en l'occurrence ça sera celui-ci. Et mon pote, voilà. Donc un demi. Et après j'ai dit tous les quatre. Donc tous les quatre. Ça va être relativement simple. Après on fera comme tout à l'heure. Donc 1, 2, 3, 4. Donc celui-ci devra aller sur le quatrième. J'espère que vous comprenez bien ce que je vais vous faire passer. Tous les quatre sur les trous extérieurs. Voilà, tous les bas sont montés. Bon, maintenant ça devrait plus beaucoup poser de problème à partir du moment où vous êtes à cette étape là, étant donné qu'il reste maintenant juste les derniers trous pour les derniers éléments extérieurs du moyeu. Quand je dis éléments, je parle de rayon bien sûr, hein. Vous l'aurez compris. Alors, eh ben, la même. Moi j'aime bien prendre avec le repère de la valve, pour vous expliquer, vous faire comprendre du mieux possible. Je pense que c'est bien. Donc, on va mettre le rayon. On le met à l'extérieur, hein, pas à l'intérieur de l'autre. Donc il passera au-dessus. Pousser. Vous regardez la hauteur du V. Regardez, ça fait la parallèle. C'est bon. Allez, on peut enchaîner. Voilà, tant que je suis là, hein, je fais une grosse bise à vous tous, hein. Mes abonnés de mort qui vont bien là, c'est bien cool, vous me faites rire. Je suis allé voir un peu vos vidéos, j'ai pris pas mal de temps pour les fouiner un peu, donc pour voir ce que vous faisiez et compagnie, hein, et, pour pas mal, hein, vous m'avez fait rire. J'ai vu, enfin surpris un petit peu, oui et non, mais oui un peu quand même. Surpris, il y a vraiment pas mal de gamers en fait, je pensais pas qu'il y avait autant de gamers quoi. Donc du Black Ops, du GTA, du Minecraft, etc. 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 Donc il y en a, ils me font bien rire et tout avec leur gameplay et tout, enfin c'est sympa. Franchement c'est sympa, vous me faites rire, c'est marrant. Moi je joue pas personnellement, mais quand je vous vois faire et tout, c'est vrai que taper une partie avec vous, ça pourrait être marrant quoi. D'ailleurs aussi, il y a un gamer qui m'avait parlé de MX Simulator là en message. Et ben écoute, faudrait voir, mais ça pourrait peut-être être sympa soit de faire une présentation, ou je vois, j'ai mon pote là, mon pote Théo là qui fait des vidéos souvent avec moi là, je vois qu'il y joue pas mal et tout, donc peut-être qu'on cet hiver là, on fera peut-être quelque chose cet hiver là quand ça sera la période là d'année que moi je déteste le plus, là où on peut pas rouler, où voilà, c'est un peu pénible, compliqué. Mais ouais, on fera peut-être quelque chose là, cet hiver avec ça, là, c'est pas mal. Donc voilà, je vous fais une bise, hein. Il y a aussi, si tu te reconnais, hein, toi avec tes canulars téléphoniques là, avec tes histoires de tortues, etc. Mais j'étais là, tu m'as fait rire, mais t'es sérieux? Je sais plus, c'est GL34, je crois ton nom, je me souviens plus trop. Là, pour se souvenir de tout le monde, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est un peu le sketch. Ah, tiens, je suis en train de lutter avec un rayon. Le petit PD de mort. Et ouais, aussi,
je sais plus ton nom, c'était Geocraft ou Docraft comme ça, 19. Tu m'avais envoyé un message là, pour me faire voir une intro que tu avais faite, etc. Bah, j'aurais bien été franchement curieux de la voir et tout, hein. Moi je suis ouvert à tout, hein. Et du coup, ce qu'il y a, c'est que je t'ai répondu, mais le problème, c'est souvent, il y en a plein, là. Il y en a d'ailleurs, ouais, plein. D'ailleurs, je prends ton exemple à toi, mais c'est vrai que ça le fait vraiment. Il y en a plein, ils m'ont envoyé des messages via YouTube. Le problème, c'est que quand je leur réponds, ça marque que le message ne veut pas se délivrer, etc. C'est un peu le foutoir. Et donc du coup vieux, contacte-moi sur Facebook quoi. Il y a tous ceux qui me contactent sur Facebook et ils arrivent à m'avoir et tout. Bon des fois c'est un peu dur parce que ouais, comme je me répète encore une fois, ça commence un petit peu à affluer et donc pour prendre le temps de répondre etc. Parce qu'il y a un peu de tout en fait. Il y a ceux qui veulent des conseils de mécanique. Enfin ça c'est il y en a énormément. Il y en a énormément. C'est en pourcentage, je dirais que c'est bien 50-55% de mes réponses. D'ailleurs aussi à toi, par contre je me souviens plus de ton prénom, mais tu m'as envoyé les photos avec ton 125 KX là. J'espère que là le mécano là qui t'a fait n'importe quoi là, que tu vas pouvoir, fais-toi pas avoir surtout vieux, tu te laisses pas faire machin, t'as payé pour un service, donc ce service doit être rendu et la prestation elle doit être à la hauteur de ce que le mec t'a vendu, t'a proposé en devis, etc. quoi. Ouais, il m'en reste un, c'est normal. Bon, enfin voilà, je vous fais une bise, mais dans d'autres vidéos je reviendrai là-dessus. Et je vous embrasse bien fort, je pense bien à vous, mais je vais continuer à vous suivre. Je prendrai du temps pour regarder ce que vous faites, parce que ça m'intéresse bien. T'es là toi? Tu viens voir le boulot? Tu viens? Qu'est-ce que t'en penses de la roue là? Merde, t'en penses quoi? Ouais. Ok. Allez, maintenant qu'on a fait tout ça, on va s'occuper du serrage. Bon, d'abord ce qu'on va faire, on va approcher. Donc ce qu'on va faire, voilà, il y a deux parallèles ici. On va prendre deux parallèles là et voilà, on va faire un serrage voilà, réparti quoi, en haut, en bas, gauche, droite. Donc allez, on va commencer par en haut. Je vais prendre le petit homme-pouce. Ouais, je travaille par terre là, ouais, je sais pas, j'ai envie de faire le ghetto. Non, mais c'est que c'est le foutoir dans mon atelier, hein. Si vous suivez mes vidéos, vous savez bien que je suis un petit peu bordélique. Et voilà quoi, donc du coup, c'est Jean-Robert Mécano quoi. Je suis mécano du ghetto quoi. Mécano à deux balles, hein, parce que je le dis toute la journée, hein, moi je me revendique pas professionnel de la hein. Je suis un pur amateur, un simple et pauvre amateur, voilà, sans aucune prétention. D'ailleurs, si vous avez des modifications à apporter à ce tuto, etc., des choses pour l'enrichir, et ben moi j'y vois aucun inconvénient, bien au contraire. C'est fait pour. C'est fait pour. J'aime bien en fait quand vous partagez des avis. D'ailleurs, ouais, aussi c'était sympa, donc j'ai fait ouais, deux. Aussi c'était sympa. Donc il y en a, ils ont bien remarqué, il y avait un tuto que j'avais fait sur la boîte à M6 là. Ils ont bien remarqué que je m'étais trompé avec arbre primaire et arbre secondaire, hein, pour la boîte de vitesse et sur les premiers tutos et compagnie. Je l'ai pas fait exprès en fait, dans le terme où quand je m'en suis rendu compte en fait au montage. Par contre, parler faire de la mécanique ensemble, ça va vraiment pas quoi. Je vais essayer de faire les deux, mais c'est une grosse connerie parce que du coup on se perd et du coup je sais plus ce que je fais. Oui, donc parler et bricoler. Ah non, je dis vraiment de la merde, hein. Oui, voilà. Donc en fait, quand je m'en suis rendu compte, donc sur ça, et ben c'était trop tard. J'ai dit ouais, je vais pas tout refaire une séquence exprès juste pour dire. Donc du coup, en fait, je l'avais noté dans les. Mais il y en a qui l'ont vu quoi. C'est sympa quoi. Je me dis que ceux-là voilà, c'est les petits filous, c'est les petits malins. Vous me faites bien rire. C'est bien. En face, c'est là. Parallèle de côté. Hop, parallèle à côté.
hop, c'est juste à la main comme ça. On va faire là. Voilà, deux parallèles ici. Yep, salut tout le monde. Bon, je suis désolé, je finis ma pomme, pardon. Bon, je vous la fais en voix off parce qu'on était en train de piailler, donc voilà, je voulais vous éviter ça. Bon, alors ce que vous allez faire déjà, vous allez repérer 2 rayons, voilà, avec le feutre. Et vous allez en chercher 2 autres qui sont en face, à peu près en face. Donc voilà, vous en prenez 2. Désolé pour les bruits de bouche, hein, je m'excuse par avance. Ça va être un petit peu long là, pour que je vous explique. Donc du coup, enfin, pas forcément pour que je vous explique, mais la vidéo là sur la fin elle va être un petit peu longue quoi, parce que ça en fait maintenant ça va être vraiment le plus important quoi pour que la roue tourne à peu près droite et que ce soit propre. Et vous allez voir, il faut vraiment pas faire les bourrins, y aller avec minutie quoi. Donc voilà, quand vous avez trouvé les 2 rayons qui sont à peu près en face, hop, vous faites 2 petits repères. Vous allez comprendre à quoi ça va servir. Voilà, on revérifie. En face, en face. Bon, sinon, merci hein, à tout le monde là, pour les abonnés. Et vous refaites aussi 2 repères en face, en fait, pour faire de façon à ce que ça fait une croix, quoi. Voilà. Donc ouais, merci à tous les abonnés. Hein. On est 1400 passés. 1400, qu'est-ce que je raconte? Putain, je dis de la merde. On est 7400 passés. Donc franchement, hein, c'est super. Je vais bientôt refaire un concours là parce que ça monte vraiment pas mal. Donc bon, je suis bien fier de vous. C'est nickel. Les commentaires sont nickel. Bon, je parle aussi avec pas mal de gens sur le net. Hein, donc bon, je pense tout de suite là à qui il y a Jérôme Catherine, il y a le petit Enzo. Ouais, il y a du monde avec qui parler. Donc d'ailleurs, les petits jeunes qui voulaient que je parle d'eux, Ganeo, YCF Belgium, Kevin Bloudet, ouais, qui c'est qu'il y avait d'autres, je vais prendre ma feuille, Zesco, on fera un tuto détaillé Zesco, Erox LZL, BNR Vlog, ouais, il commence que sa chaîne, donc voilà. Bon alors, est-ce que vous faites aussi... donc vous approchez tous les rayons de façon à ce que vous laissez apparaître le dernier morceau du filetage en fait sur le rayon quoi. Donc vous voyez bien, faut faire à l'œil, mais vous voyez bien la tension, comment qu'elle doit être quoi. Mais vous les serrez pas à fond quoi, mais vous les approchez bien de façon à ce que on commence à avoir quand même une certaine résistance. Luc Analiato aussi, Clément Volkmer. Voilà. Bon, une fois que vous avez fait ça, vous allez regarder. En fait, là on voit que la roue, il y a du voile là. Voilà. Voilà ce que vous faites, vous regardez votre seau quoi. Le seau, c'est en fait la jante, elle monte et elle descend là. Donc c'est ça le seau. Là on voit bien que voilà, ça bouge pas mal. Ouais, le top aussi. Pour ce qui est du val, voilà. Le top, si vous avez une petite jauge ou un trait, machin, non, vu qu'on a une machine un petit peu archaïque, mais bon, qui est quand même efficace, mais bon, elle est quand même archaïque pour la recherche de voile. Bon, c'est débrouillé, voilà, comme avec les moyens du bord, mais vous allez voir, c'est pas trop mal. Franchement, c'est pas trop mal. Donc là, en fait, en regardant où c'est qu'il y avait le voile, donc là où ça touchait, donc voilà, hop. On va refaire un test, on fait tourner, voilà, on voit que ça frotte. Vous allez bien voir là où le silo il bouge en fait quoi. Donc regardez, jauger. Voilà, on voit que le stylo bouge, donc ça en fait ça frottait ici. Donc le voile il est sur la zone là où on a vu tout à l'heure. On va regarder. Voilà, donc ce que vous faites,
qu'il va falloir faire en fait, c'est tendre, mais sur les rayons qui sont en fait de l'autre côté en fait. Si par exemple la jante elle tire sur la droite, il faudra tendre à gauche, à l'opposé, pour la ramener dans l'autre sens. Ce que vous faites aussi à l'endroit où il y a le voile, donc les rayons d'un peu avant, vous les tendez un petit peu et vous insistez un tout petit peu plus sur vraiment la zone où ça frotte sur le cerclage. Et vous faites, quand les rayons sont bien prochés, hein, vous faites quart de tour par quart de tour, quoi. Voilà, donc aussi bientôt à venir, hein, il va y avoir des vidéos de motocross là. Je vais reprendre, je suis désolé, hein, je me suis fait mal et du coup faut que j'attende un peu là au niveau de mon pied, donc c'est pour ça que je mets pas mal de tutos mécaniques d'ailleurs en ce moment. En fait c'est parce que bon, j'ai quand même de la chance, hein, je suis pas cloîtré dans un lit, donc voilà, c'est pas non plus trop grave, mais bon, enfin du coup je m'en réduis à faire de la bricole, quoi. Donc je peux vous dire qu'il va y avoir des choses sympas aussi qui vont arriver, quoi. Il y aura une brelle de cross là à refaire, ça va être cool. Et puis je suis sur un projet aussi de remonter un 50, machin. Donc voilà, là on regardait le saut. Donc en fait le saut, si vous en avez un petit peu, c'est pas droit. Si vous avez 2-3 000 de saut, je veux dire, c'est pas, vous sentirez rien avec le pneu. Et en fait nous on avait le saut, en fait c'est sur la jante, en fait comment qu'elle est reliée, c'est qu'elle est reliée en fait par procédé de soudage en fait. Et c'est là où il y avait la soudure de la jante qu'on avait justement le saut en question. De toute façon, enfin moi ce que je pense, hein, une roue de motocross, vraiment pour faire le voile parfait, vraiment, enfin moi je pense qu'on peut le faire que sur une roue de vélo. Vraiment parfait de chez parfait, quoi. Sur une moto, là comme ça, à rayon, là, par exemple sur du 21 pouces, voilà, enfin nous avec le moyen qu'on avait, voilà, je trouve qu'on s'est pas trop mal débrouillé. Donc là on vérifie bien que tous les rayons, pardon, excusez-moi, je suis un gros dégueulasse, que tous les rayons sont bien serrés comme il faut. Donc voilà, on fait le tour. On l'a fait tourner. Donc déjà il y a un petit peu moins de voile qu'au début. Donc là maintenant ce qu'on fait, c'est qu'avec le stylo, donc on l'a voilà, comme vous avez vu, on a défait le bouchon. Et en fait on va faire des repères de traces, donc c'est à dire que là où la jante va frotter en fait sur le stylo, c'est là où il va falloir en fait tendre sur le côté inverse en fait du coup de crayon. Donc voilà, on prend les rayons inverses. On tend un petit peu sur celui d'avant, on tend plus sur celui du trait, et sur celui d'après on tend un petit peu. Bon, ce qu'il faut faire, il faut vraiment y aller progressivement, il faut prendre son temps, il faut pas s'affoler. Voilà, au début on peut faire peut-être un peu plus, mais non, il faut prendre son temps bien comme il faut, quoi. Et donc après voilà, on nettoie la trace, et puis il faut continuer au fur et à mesure, voilà, de mettre de la tension inverse au coup de crayon. Donc là c'est parti, pareil. C'est vraiment une étape longue, hein, mais voilà, elle est primordiale pour arriver à obtenir une jante à peu près droite. C'est assez long quand même, voilà, franchement vous n'allez pas arriver et rayonner la roue comme ça, tac tac tac, en 2 temps 3 mouvements, bon, surtout si vous en faites pas régulièrement. Bon, éventuellement, je sais pas moi, un mec qui fait ça tous les jours, je dis pas, mais bon, je vois pour nous qui en rayonnons pas tous les 4 matins, mais bon, au final vous allez voir le final rendu, c'est assez sympa, quoi. On s'est bien débrouillé. Donc là, voilà, regardez le saut. On n'était pas trop dégueu. Franchement, on n'est pas trop dégueu.
façon, ça sera vite vu pour le test parce que cette rampe là, je mange mes mots, cette roue là, elle va servir donc moi pour mon YAM, hein. Donc elle va encaisser de la rampe, elle fera des gros sauts et compagnie. Donc ça vous garantira, d'ailleurs ça permettra de faire de la pub un peu aussi pour le cerceau Excel. Bon, bien sûr chez Excel aussi il y a le must, hein, c'est le cerceau donc type A60, Excel A60, donc c'est le haut de gamme, hein, de chez Excel. Après, dire s'il est vraiment 100 fois plus efficace et plus solide, plus robuste que le Excel voilà, classique comme moi j'ai là sur la vidéo, je peux pas vraiment vous dire de quoi est composée la jante Excel comme moi classique et de quoi est composée la jante A60. J'aurais pu d'ailleurs regarder pour donner réponse à cette question, mais comme ça je pourrais pas vous dire vraiment. Donc voilà, on verra comme ça ce que ça donne justement la Excel. Donc voilà, c'est vrai que j'aurais pu vous épargner déjà mes vieux bruits de bouche de merde et vous épargner le temps de rayonnage, mais je préférais vous mettre vraiment en fait toute la partie pas dans son intégralité, j'ai quand même coupé un peu à droite à gauche, mais il y a quand même énormément de temps que je mets là pour la fin, parce que voilà, comme je me répète encore, désolé, mais bon, comme je disais, vu que c'est crucial, voilà, je préfère vous faire voir vraiment comme il faut. Voilà, là on voit bien que on commence quand même à arriver sur un voile pas trop dégueulasse. Donc là voilà, c'est des petits quarts tours, voilà, aux endroits où le rayon a une tension, bon, vraiment un tout petit quart tour. Là où il n'en a pas, on retend un petit peu, mais voilà, on commence à vraiment chercher la minutie, quoi. Bon, après sinon bah écoute, Calage Gaming 03 là, je sais pas si tu seras là, voilà, là on commence à avoir un voile sympa là. Il y aura l'autre côté, ne vous inquiétez pas. Bon, Calage Gaming là 03, écoute, faudra que tu me fasses voir une vidéo là de ta brelle là, ouais, ta préparation là, quand tu auras fini là. Ça m'intéresse bien là de voir comment que ça marche à ton affaire. Et je ferai peut-être un truc moi aussi. Bon, on n'était pas trop mal, alors voilà, avec le voile à droite. Là ça tourne bien là, par rapport au début, c'est pas trop mal. C'est sympa. On regarde le saut. On voit bien qu'il y en a un tout petit peu, mais c'est pas, franchement, ouais, c'était ça va, je trouve que bon, c'est pas mal, moi perso. Bon, sinon aussi à venir, hein, je vais revoir aussi des brels sympas là vu que dans ma playlist là il commence à y avoir pas mal de catégories. J'ai une catégorie où j'ai pour le plaisir des yeux en fait, où je mets des motos de différents styles qui sont plus ou moins originales, etc. Donc il va y avoir 2-3 brels sympas là que je vais poster. Et puis c'est toujours la même musique. En fait, il y a un truc que j'ai fait aussi sur ça, sur cette rubrique là dans la playlist là pour le plaisir des yeux. C'est toujours la même musique en fait de présentation des véhicules. C'est un peu pour que ça soit entre guillemets la marque de fabrique quoi de la catégorie de cette playlist là quoi. Donc là voilà, on est sur la tension. On essaye de faire un peu la tension voilà, générale des rayons. Voilà, petit quart tour d'un côté, petit quart tour de l'autre. On y va 2 quarts par 2 quarts. Donc après, si vraiment vous voulez faire les vrais de vrais, donc les rayons à la base, hein, ça se monte à la graisse. Nous on les a pas montés à la graisse parce que justement une fois que la tension est faite, on veut que ça s'oxyde vite, hein, comme ça, voilà, ça permet au rayon de pas se desserrer et puis ça reste. Et après même, si vous voulez même pousser le vis, les rayons et tout, ça sert entre 8 et 900 grammes, hein, si je dis pas bêtise, si on prenait un accessoire dynamométré. Donc voilà, si vraiment vous voulez faire ça dans les règles de l'art, on a une graisse et
et serrage fin quoi, et voilà. Bon après dites-moi dans les commentaires hein, s'il y a des choses que vous voulez apporter hein, sur le rayonnage des roues et tout. Là moi je suis vraiment preneur. Hein, il y en a toujours 2-3 là dans le lot qui sortent un peu du lot et tout et qui ont des bons commentaires pertinents et compagnie. Sachant que comme je dis assez souvent, hein, moi je suis pas du tout un professionnel de la mécanique, hein, loin de là. Voilà, on fait ça voilà pour pas forcément pour le fun, mais on fait ça parce qu'on aime bien, on fait ça parce que du coup ça revient moins cher, la main d'œuvre on n'a pas besoin de la payer, puis le fait que voilà quoi, d'être autodidacte, de se débrouiller tout seul, c'est bien quoi. Enfin, moi je trouve que c'est bien quoi, ça permet d'acquérir des connaissances personnelles, de les transmettre. En faisant ça quelque part, moi c'est un peu mon but aussi quoi, c'est même si c'est pas forcément un super tuto, je l'avoue, mais c'est d'essayer de transmettre un petit peu un minimum de connaissances, rien que ne serait-ce que si le mec qui a envie d'entreprendre un rayonnage et que déjà il sert de ma première partie par exemple, pour déjà mettre sa roue rayonnée et tout, même sans la tension, bah voilà, moi je suis content, je me dis grâce à moi le gars il a pu déjà en faire un petit peu, et puis après voilà, même s'il arrive à la rayonnée complète avec mon tuto, ben voilà, moi ça me fait vraiment plaisir quoi, quand j'ai des gars qui m'envoient des messages pour me dire ouais merci bien avec ta vidéo, j'ai réussi à me débrouiller, soit ça m'économise des sous ou continue, machin, tu vois. Enfin voilà, je suis content quoi, c'est vraiment cool quoi. Donc voilà, tension finale, on y est tranquillement. Ouais, là on commence vraiment à être pas mal là. Ouais, ça tourne bien droit, c'est bien. Vraiment c'est mini voile hein, latéral il est vraiment petit, c'est vraiment sympa. Et puis le saut il avait un peu baissé et tout, donc là on était pas trop mal. Franchement on n'était pas trop mal. Après aussi ce que vous pouvez faire donc sur le saut pour le corriger hein, c'est de la tension inverse. Mais bon, si vous en avez pas trop déjà à la base, je veux dire, vous pourrez vraiment pour l'amplifier, ça sera vraiment dur quoi. Si vous prenez bien votre temps et tout, vous l'amplifierez pas plus que ça quoi. Donc après aussi ce que vous faites, s'il y a un truc à faire, et vous tapez sur les rayons et en fait comment qu'ils sonnent, ça vous donnera une idée aussi de comment le resserrer ou pas quoi. S'il fait il a un dong qui est un ding dong quoi, qui est vraiment particulier et vous l'entendez vraiment à l'oreille quoi quand vous tapez dessus. Donc voilà, et après quand elle va bien, voilà, ça fait un bruit vraiment sympa quoi. Bon allez, je vous laisse, à la fin vous écouterez le bruit des rayons, ça vous donnera une idée de quand ils sont bien tendus et du bruit. Bon, je vous laisse, hein, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que voilà, hein, vous arriverez à vous débrouiller avec ça, si ça vous a plu ou pas, n'hésitez pas, hein, faut commenter, faut me le dire. J'aurais pu le faire un petit peu mieux, j'avoue, mais voilà, moi je trouve que c'est quand même assez sympa, c'est bien explicite, c'est bien la GoPro sur la tête. Donc voilà, allez, je vous dis à très bientôt, prochaine vidéo, je sais pas trop, soit moto, soit méca, ça sera en fonction de comment va être la date et comment je vais me porter pour mon pied. Alors là, je vous fais une grosse bise, soyez prudents, faites-vous pas mal, et abonnez-vous. Allez, ciao ciao.